Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la 7e journée de mobilisation et c'est la 2e fois que c'est un week-end. Plus d'1 million de personnes sont attendues par les renseignements dans les rues contre la réforme des retraites. On a l'impression que à chaque fois vous faites le plein, à chaque fois il y a beaucoup de monde qui vient aux manifestations, mais finalement ça a peu d'effet sur le texte et sur le gouvernement. Alors, je ne sais pas si ça a peu d'effet sur le texte, parce que c'est un petit peu compliqué de suivre ce qui est en train de se passer au Parlement. Chaque jour a son lot de surprises. Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une mobilisation inédite, absolument inédite en nombre. On a vraiment un nombre de manifestants colossal. Ça ne s'est jamais vu, je crois, depuis le moment où on a commencé à compter les manifestants. Oui, voire même au moment où on a commencé à compter les manifestants. C'est très divers. Il y a beaucoup de secteurs professionnels représentés. Il y a beaucoup de territoires qui organisent des mobilisations, des manifestations. Donc, c'est dans les Mais avec quel résultat, Marie-Lise Léon ? Alors, déjà, l'objectif, c'est faire nombre. Et je pense qu'on a réussi ce pari. Oui, 7 fois. Enfin, c'est la 7e fois. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on est au-delà d'un non à la réforme des retraites. C'est un monde du travail qui dit on veut mieux travailler, on veut d'autres conditions de travail. Donc ça, c'est aussi important que le monde du travail puisse s'exprimer. Le résultat, il n'est pas encore complètement obtenu. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à la fin du match, si je puis dire, ou à la fin du film. Vote au Sénat, malgré tout, sans doute ce week-end, la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui s'opposent ? Vous leur dites c'est la dernière ligne droite, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser ? Alors c'est certainement plutôt... oui, c'est effectivement la dernière ligne droite. On est plutôt au début du marathon, à la fin du marathon qu'au début, ça c'est sûr. Et il n'y a qu'un mot à dire, c'est mobilisons-nous. Après, il sera trop tard. Collectivement... c'est maintenant que ça va se jouer, effectivement. On a eu un temps parlementaire depuis maintenant plusieurs semaines. L'idée, c'est de pouvoir continuer de s'exprimer, et c'est le rôle des organisations syndicales de permettre un cadre sécurisé. Ça se fait aussi toujours dans des conditions extrêmement pacifiques. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas continuer de faire nombre. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers des actions peut-être un petit peu plus dures, un petit peu plus radicales pour se faire entendre ? Parce que, comme le disait Laurent, vous vous êtes mobilisé 6 fois, 7 fois aujourd'hui et rien n'a changé. Alors, je ne suis pas sûre que rien n'ait changé, en fait, parce que je pense qu'on a réussi à installer le débat sur les retraites et sur l'absence de débat sur le travail. Je pense que ça, c'est important. On a une opinion publique qui s'est fait son idée aussi du contenu de cette réforme et de tout ce qu'elle pose comme problème. L'opinion publique était plutôt favorable au début au mouvement social. Aujourd'hui, elle est très favorable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un refus massif de cette réforme. Donc ça fait partie des choses qui bougent. Après, on verra au moment à la fin de ce temps parlementaire, la façon dont les choses vont se passer. Et puis, il peut encore se passer beaucoup de choses la semaine prochaine. Quoi donc on ne sait pas comment va se terminer le débat au Sénat. Quand et comment va se tenir la commission mixte paritaire, qui devrait se réunir la semaine prochaine. Mercredi, en principe, avant un vote au Sénat et à l'Assemblée jeudi. Qu'est-ce qu'elle va décider, arrêter ? Et une fois que le texte va arriver à l'Assemblée, comment il va être voté ? Personne ne reviendra sur les 64 ans, qui est la mesure dont vous ne voulez pas. Moi, je n'en suis pas si sûre. Je pense qu'on peut encore avoir des surprises. On a, nous, observé, on a observé, et puis on est allé à la rencontre des parlementaires dans leur circonscription. Et on a vu des hésitations. On a vu des députés également et des sénateurs qui ont bougé, qui ont changé, qui étaient beaucoup moins sûrs que c'était une bonne réforme. Vous parlez par exemple de Barbara Pompili, députée de la majorité, qui dit qu'elle ne votera pas le texte. Je n'ai pas forcément de nom en tête, mais je sais qu'il y a, entre les différents débats qu'il y a pu y avoir au Sénat, il y a des députés, notamment je crois dans le groupe des Républicains, qui étaient favorables, qui se sont abstenus. Donc chaque voix compte. Bien sûr. Et chaque mobilisation Laurent Berger, d'ailleurs, compte, le patron de la CFDT, si j'ose dire, a rencontré Aurélien Pradier, député LR, puisque c'est de lui dont vous parlez, qui s'oppose à cette réforme des retraites. Vous avez le sentiment à la CFDT, après cette rencontre, qu'il y a une majorité contre le texte à l'Assemblée ? Alors, on n'est pas si sûr, et je pense qu'il y a il peut y avoir des votes décidés un peu au dernier moment, là où nous, on ne tient pas vraiment de comptabilité. Il y a un côté roulette russe, avec un vote à l'Assemblée. Je ne sais pas si c'est... ça, je ne sais pas. Si le gouvernement décide de passer par un vote à l'Assemblée et de ne pas avoir recours au 49.3, j'espère qu'ils ont fait un compte très fin
qu'ils ont une vision très claire de qui va voter quoi. C'est extrêmement... Je pense que plus le temps passe, plus c'est risqué de passer par le vote. Et en même temps, je pense que... Vous êtes presque en train de conseiller au gouvernement de passer par le 49.3. Non, alors justement, non, pas du tout, parce que je pense que ça fait partie du jeu démocratique et que c'est extrêmement important qu'il puisse y avoir cette expression par un vote. Il faut voter. Pour vous, il faut qu'il y ait un vote à l'Assemblée. Il faut qu'il y ait un vote. Si, dans sa plus grande sagesse, le gouvernement devrait, avant le vote, dire on fait une pause, on reprend le projet dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, il nous dit on a parlé des retraites, on parlera du travail demain. C'est totalement l'inverse de ce que nous, on demandait et ce qu'il faut faire. Et de ce que nous disent les manifestants et les manifestantes, qui nous disent mais la retraite, ça nous paraît loin. Pour certains, c'est inatteignable. 64 ans, on n'en aura pas ni la force, ni la possibilité physique. Donc, parlons du travail d'abord et ensuite, évidemment, s'il y a besoin, on pourra évoquer la question des retraites. Est-ce que ça veut dire, Marie-Lise Léon, qu'après le 16, après le vote au Sénat et à l'Assemblée, est-ce que ça veut dire qu'il sera trop tard et qu'il ne sera plus utile de se mobiliser? Alors, le message, c'est s'il faut se mobiliser, effectivement, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, samedi. C'est également mercredi 15, puisqu'on a une deuxième journée de mobilisation à suivre qui est prévue. Et que voilà, le moment, c'est maintenant. Et pourquoi ne pas avoir justement voulu, en quelque sorte, faire tapis, comme le fait la CGT, qui appelle à des grèves reconductibles dans chaque secteur. C'est la CFDT qui a fait lever le barrage à la raffinerie Esso ExxonMobil de Port-Jérôme, la seule dont le barrage a été levé. Là, on sent une différence de stratégie entre la CGT et la CFDT. Et on a toujours été extrêmement clair. Donc, il n'y a pas, Mais pourquoi pas surprise. Il y a des divergences. Vous-même, c'est la dernière ligne droite. Il reste plus que quelques jours. Pourquoi pas dire, on y va, la France à l'arrêt, c'est jusqu'à mercredi? Parce qu'il y a un principe de réalité, c'est que nous sommes des représentants des travailleurs et des travailleuses. L'idée, c'est qu'ils soient eux-mêmes embarqués dans ce mouvement et demander et dire grève reconductible pendant 7, 8, 9, 10 jours. Nous savons qu'il y a des secteurs d'activité où c'est demander l'impossible à certains travailleurs. On n'est pas du tout dans une mobilisation comme on a pu connaître il y a plusieurs années où on parlait de grève par procuration. 95 notamment. Quand je dis tous les secteurs sont dans la rue, on a vraiment des représentants de la propreté, de l'agroalimentaire, du bâtiment, de l'industrie, des transports. Et c'est ça qui compte parce qu'en fait, c'est une expression, je pense, qui est vraiment à l'image de ce qu'est le monde du travail et que le principal problème dans les entreprises qui nous remontent et les administrations, c'est la question du pouvoir d'achat. Ouais. Donc, inciter à faire grève ou demander à faire grève, c'est aussi mettre en difficulté certains travailleurs. D'un mot, Marie-Lise Léon, si le texte est voté jeudi, il se passe quoi vendredi matin? Je ne sais pas. Là, vous me demandez d'avoir une boule de cristal. On va déjà attendre de voir ce qui se passe aujourd'hui. On va voir ce qui se passe au Sénat, dans le week-end. Ensuite, il y a la journée de mercredi. Il y a la journée de jeudi. Donc, chaque chose en son temps. Je ne sais absolument pas le moment d'anticiper et de se dire ce qu'on fera le vendredi. Marie-Lise Léon, on va parler de ce qu'il y a dans le texte en ce moment, justement, au Sénat, avec vous dans un tout petit instant. Secrétaire générale adjointe de la CFDT, invitée du 8h30. D'abord, le fil info, 8h41 avec Marie Maheu. Fin de la vigilance au vent violent pour le Var et les Alpes-Maritimes. Mais la Corse reste en orange. Des rafales de 150 à 200 km/h sont attendues aujourd'hui dans les deux départements. Conséquence de la tempête Larisa. Une saisie record par la police judiciaire. 461 millions d'euros auprès d'un homme d'affaires britannique mis en examen pour fraude fiscale. Montant de l'un de ses immeubles près de l'avenue Montaigne dans les beaux quartiers parisiens. C'est la plus grosse faillite bancaire aux États-Unis depuis la crise de 2008. La Silicon Valley Bank en Californie s'effondre. Elle n'arrivait plus à faire face au retrait massif de ses clients. Les autorités américaines ont pris officiellement possession de la banque. En rugby, nouveau défi de taille pour le 15 de France dans le tournoi des 6 nations, le Crunch face à l'Angleterre. 18 ans que les Français n'ont pas brillé au stade de Twickenham. Dans la compétition, rencontre à vivre sur France Info dès 17h45. France Info. Le 8h30 France Info. Adrien Beck. Laurent Sénéchal. Toujours avec Marie-Lise Léon, numéro 2 de la CFDT. Sur le fond du texte, un des sujets qui vous tient à cœur, c'est la pénibilité, avec, on en a beaucoup parlé, ce fameux compte de pénibilité que le gouvernement va un petit peu
aménager, va même peut-être faire progresser. On va voir ce que vous en dites avec le seuil de prise en compte du travail de nuit. Ce n'est plus 120 mais 100 heures, plus de plafonnement des points de pénibilité, augmentation de la valeur du point pour favoriser les formations. Même si vous êtes contre la principale mesure du texte, est-ce que ça ne va pas dans le bon sens? Alors si, il y a effectivement des choses qui vont dans le bon sens. Et sur la pénibilité, ce qu'on peut saluer dans ce qui est proposé, c'est un accent un peu plus marqué sur les enjeux de prévention. Et de dire avec un fonds d'1 milliard d'euros. Avec un fonds, comment on peut du coup faire en sorte que finalement, on n'attende pas que les risques professionnels et les différents facteurs de pénibilité usent les corps et qu'on ait des personnes qui ne soient plus en capacité de travailler. Ceci étant dit, il y a quand même tout un volet qui nous tient particulièrement à cœur à la CFDT, c'est la question de la réparation. Ça fait 20 ans que la CFDT associe aux enjeux de retraite la question de pouvoir avoir des départs anticipés. Parce qu'il y a des métiers où soit il n'y a pas de prévention possible, c'est extrêmement difficile de changer les conditions de travail, soit les personnes ont été exposées tout simplement pendant des années et des années. Et je pense par exemple à des peintres en bâtiment, des personnes qui doivent porter des charges lourdes. Et pour ces personnes-là, ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'il va falloir passer une visite médicale et constater que vous êtes cassé. À 61 ans. À 61 ans. Alors et qu'il y a une invalidité, en quelque sorte, un handicap. Mais ça n'est en rien une reconnaissance de la pénibilité, c'est une reconnaissance d'une usure avérée. Et là où on dit que c'est profondément injuste, c'est qu'on sait qu'il y a des facteurs qui inéluctablement ont des effets très concrets qui abîment les corps, qui usent et qui rendent malades, que les personnes ne peuvent plus travailler et que parfois ces maladies sont développées après la retraite. Donc en fait, s'il n'y a pas de départ anticipé, il n'y a aucune reconnaissance de cette usure. Ce fonds de pénibilité dont vous parlez, il va devoir être concerté, y compris avec le gouvernement. Vous êtes prêts, dès ces prochaines semaines, à aller échanger à nouveau avec l'exécutif? Alors, je pense qu'on va voir comment se termine cette question et ce dossier, ou en tout cas ce bras de fer. Ouais. Alors, on peut, le film, le match... c'est certain qu'on ne va pas, pour la CFDT, en tout cas, faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer changement de séquence, nous dit le gouvernement. Oui, ça laisse des traces parce que on verra en fait comment ça se termine. Mais vous êtes en lien avec des membres du gouvernement aujourd'hui encore, depuis le début du mouvement? Non, du tout. Personne à la CFDT ne parle avec le gouvernement? Malgré cette lettre que vous avez écrite au président, qui vous a répondu d'ailleurs. Je pense qu'il y a des... On a effectivement fait une lettre au président de la République avec l'ensemble des organisations syndicales et de jeunesse. Et il vous répond, la porte du gouvernement est ouverte. Il fait répondre dans un premier temps à la Première ministre que la porte du ministre du Travail est ouverte. Ça, on le sait depuis le début, mais à chaque fois qu'on a eu des échanges, c'était pour nous dire discutons de tout sauf des 64 ans. Le problème, c'est le sujet principal. Et donc, voilà. Et puis après, on a eu cette réponse du président de la République. Mais qui ne vous satisfait pas manifestement. Afin de non-recevoir, on ne peut pas considérer que ça soit répondre à notre attente. Est-ce que quand même vous avez des contacts, par exemple, je ne sais pas, avec la conseillère sociale à l'Élysée? On se souvient que sous Nicolas Sarkozy, le monsieur retraite Raymond Soubi échangeait à peu près tous les jours avec les syndicats. Alors c'est pas le cas, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est pas le cas. Non. Donc, à part nous dire la porte est ouverte, voilà. Donc voilà. Parmi les autres évolutions dans le texte qui est donc en ce moment au Sénat, les sénateurs ont ajouté une surcote de 5% pour les mères de famille qui prennent leur retraite. Il faut qu'elles aient tout leur trimestre à 63 ans. Elles prennent leur retraite à 64 ans. Il n'y a pas de départ anticipé. En revanche, elles auraient une surcote de 5%. Ça va quand même dans le bon sens? C'est une amélioration apportée par les sénateurs? C'est une surcote en devant quand même travailler jusqu'à 64 ans. C'est là qu'il faut être... bien comprendre que toutes ces mesures ajoutées au fil de l'eau ne sont que les rustines, en fait, d'un système qui est profondément injuste. Et le système et le cœur du réacteur, c'est les 64 ans. De fait, c'est imposé à tous de devoir travailler plus longtemps,
de façon assez indifférenciée, qu'on puisse avoir eu une carrière dite hachée, c'est-à-dire qu'on a des interruptions dans sa carrière, qu'on ait commencé plus ou moins tôt. Mais le fait, c'est pour ça qu'on pointe les 64 ans comme étant le cœur du problème. Parce qu'après, il y a des ajustements, on peut se satisfaire d'eux. Oui, des rustines, ce que vous dites. Est-ce que vous dites merci à la droite, notamment la droite sénatoriale? Vous parliez aussi tout à l'heure de la droite à l'Assemblée, Aurélien Pradier. Est-ce que vous leur dites merci d'avoir amélioré le texte, d'avoir apporté quand même des... Parce que ce sont eux qui ont fait évoluer le texte. Je ne sais pas s'il faut dire merci. Je pense que c'est certain que le jeu se fait côté Parlement. Aujourd'hui, la séquence, elle est là-bas. Mais on a quand même ces ajustements successifs rendent la réforme assez illisible quand même. Et globalement, ne répareront pas le déséquilibre initial. Sur la suite, vous avez dit il y a quelques minutes, on ne reviendra pas si facilement ni immédiatement échanger avec le gouvernement. Pourtant, le gouvernement, il veut une loi sur le travail, avec notamment, parmi les pistes évoquées, un compte épargne temps universel. Je crois que c'est une demande de longue date de la CFDT, si je ne me trompe pas. Vous n'êtes pas prêt à retourner à la table des négociations? Vous dites c'est une grosse ficelle, ou vous dites banco, on va y en parler? Alors, je pense qu'on est tous conscients que c'est une grosse ficelle, puisque quand je dis que le gouvernement fonctionne par séquence, c'est de dire vite, clôturons la séquence retraite pour passer à quelque chose de positif et rebondir. Dans le dialogue social, la démocratie sociale, la discussion entre gouvernement et organisations syndicales, les choses, elles sont pas aussi binaires. Il y a quelque chose qui s'est cassé à vous entendre. Oui, cassé, ou je suis pas sûre que ce soit le terme cassé, parce qu'on a toujours, nous, dit qu'on était ouvert à la discussion et au dialogue. On décidera, d'ailleurs, on a des différentes instances prochainement, on verra à la CFDT comment on aborde la suite. Attendons d'abord de voir comment ça se termine. La question, mais moi, ce qui m'inquiète, et ce qui va peser aussi dans la façon dont on va voir les jours et les semaines à venir, c'est qu'il y a une incompréhension totale des manifestants, des salariés, des agents des fonctions publiques qui sont mobilisés, des adhérents CFDT, qui disent mais c'est totalement insensé qu'avec des mouvements de cette ampleur, on n'ait pas de réponse. Et depuis hier, qu'on ait eu cette réponse lunaire du président de la République. C'est ça qui m'inquiète parce que on parlait de traces, de cicatrices. Démocratiquement, je pense que ça va être particulièrement mal vécu par le monde du travail. Un mouvement qui laissera des traces. Et en attendant, il y a donc cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Merci Marie-Lise Léon, numéro 2 de la CFDT, invitée ce matin du 8h30 France Info.